Bien. Bonjour à tous, bienvenue Bonjour à tous. lundi 12 juin pour ce réseau talk de 30 minutes, 10h45, 11h15. J'espère que vous allez bien. Alors Fabien est toujours connecté. Salut Fabien. Alors, la question aujourd'hui, le thème du jour aujourd'hui, c'est simple. C'est tout simplement, il faut que je vois si je vous vois bien, parce que là, je ne vous vois pas tous. Attendez, je mets un petit peu en écart. Voilà, c'est bon. Comme ça, j'ai les messages. Le sujet du jour, c'est mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Je pense qu'il y a quelque chose avec lequel vous êtes complètement en phase, c'est cette phrase qui dit que tout ce que l'on mesure s'améliore. Si vous êtes OK avec ça, donc je vais vous laisser réagir. Et puis, la question, c'est qu'est-ce que vous mesurez avec l'objectif justement de l'améliorer. Voilà la question que je vous pose ce matin. Sur quoi parce qu'en fin de compte, quand on mesure trop de données, finalement, on finit par plus savoir ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'en mesurer que quelques-unes. Et ça permet vraiment, en plus, de pouvoir évaluer. Tout ce que l'on mesure s'améliore. Dès qu'on mesure quelque chose, on agit, on observe, on corrige. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Alors, je compte, comme d'habitude, sur votre spontanéité et votre impatience, votre enthousiasme. Alors, Il y a moi, je Roger qui suis, Non. je suis hyper doué, dans ce domaine-là, c'est que je fais pas de suivi au niveau des, des résultats que j'ai. Je note effectivement tous les contacts régulièrement, mais par contre, évaluer les résultats et les chiffrer, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour moi. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est un domaine qui a toujours été un problème dans mon fonctionnement. C'est évaluer les actions que je fais, savoir effectivement si j'ai fait une action, est-ce que vraiment ça paye derrière? Mais arriver à chiffrer, j'ai jamais été habitué dans mon métier d'avant et même en faisant Chrysler, j'ai pas réussi à trouver cette solution de calcul et comme toi tu nous proposes tout le temps de vérifier. Voilà. Donc, si quelqu'un a vraiment une très très bonne solution, je suis preneur. Voilà. Euh, pour vraiment corriger ce défaut que j'ai. Alors, Ah qui c'est oui, du coup, toi, qui relève le défi, là? Qui relève le défi, parce que Qui relève le défi, là? moi j'étais un peu comme ça au début. J'avais du mal à me discipliner sur des actions, sur des choses. Et en fait, un jour, j'ai écouté, enfin j'ai entendu, on va dire, plutôt, bon, là j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne l'avais pas entendu. Euh, J'avais du mal à prospecter, j'avais du mal à évaluer. En fait, pendant des mois et des mois, j'ai prospecté et j'avais jamais de résultat. Et puis un jour, j'ai entendu Eric qui l'avait dit pour maintes et maintes fois, enregistre-toi et puis tu verras ce que ça donne. Et en fait, j'ai commencé par m'enregistrer pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis, quand j'ai vu la catastrophe, j'ai dit, bon, je peux essayer de m'améliorer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'était mieux. Ça commence par ça, mais c'est un geste tout bête, mais ça marche bien, par contre. ok. J'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo que je vais vous partager. Je vous le mettrai en lien sur le groupe, là d'ailleurs, parce que c'était une vidéo je vais vous le dire tout de suite. Je n'avais pas prévu d'en parler, c'est pour ça que je ne suis pas prêt, mais je vais vous le trouver. Je vais vous le dire. C'est une vidéo de. Vas-y, continuez en attendant. Continuez, parce que là, je fais du. Moi, ce que j'ai envie de dire à Michel, c'est en fait le fait que tu agisses, c'est un peu la même chose comme Jean-Mi. Si tu agis et puis que tu sais que tu as l'intention d'évaluer ce que tu es en train de faire, déjà, ça te pousse, comme Jean-Mi l'a dit, à faire des progrès, mais en même temps, ça va te guider quoi, pour les prochaines fois. Et puis, c'est ce qu'Éric a dit, on agit, on observe, donc on évalue, et après on corrige. Et tu fais un petit truc de plus ou tu fais une petite modification. Mais Et cette auto-évaluation que l'on doit se faire,
elle est hyper importante parce que si on veut coacher ou aider des personnes de notre groupe, il faut déjà être capable de le faire soi-même et pour pouvoir l'enseigner ensuite, hein, à mon sens. Oui, oui. Alors, ce dont je voulais vous parler, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je reprends une vidéo TEDx de Guillaume Batz. Vous voyez qui c'est, Guillaume Batz? C'est un humoriste qui a la maladie des os de verre, vous voyez? Oui. C'est très impressionnant quand on le voit. Et là, pendant 15 minutes, il explique son parcours. Et il explique que quand il a décidé de se lancer pour se battre en disant, moi je veux battre, soit je subis, soit je me bats. Et quand il a décidé de devenir humoriste, comme il dit, il avait vraiment tout contre lui. Et en fait, il a dit, j'ai fait une première vidéo, c'était nul. Une deuxième vidéo, j'étais nul. Une troisième vidéo, c'était nul. J'ai fait des dizaines de vidéos, c'était nul. Oui, j'ai fait, et petit à petit, en fait, j'ai senti sur quoi je pouvais m'améliorer et comment je pouvais optimiser. Mais on a du mal à imaginer quelqu'un se lance et d'accepter pendant autant de temps que c'est nul ce que l'on fait. Mais en même temps, comment ça peut être autrement? Tu vois, ton premier message que tu vas mettre sur Facebook à quelqu'un que tu ne connais pas, il va être hésitant, balbutiant, machin. L'autre, il va dire, qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vois, mais si tu le fais 5 fois par jour, à la fin du mois, tu l'auras fait 150 fois. Tu auras quelque chose qui va être fluide, il va y avoir de l'intention, il va y avoir une espèce de, je sais pas, on change le rythme, le ton, tout ça, ça change, mais ça ne peut pas changer dans la tête, intellectuellement. C'est pas possible. Ça ne peut changer que dans l'action. L'amélioration, elle peut être que dans l'action. Mais en même temps, on ne peut pas non plus être un bourrin en disant je change rien. Tu vois, je fais, ça ne marche pas, mais je continue. Comme dit Jean-Mi, à un moment donné, si c'était pas entendu qu'il avait continué, ben, ça aurait donné quoi? Terme. Donc on doit agir, bien sûr, mais après, on ne peut pas que agir. Non, mais je suis d'accord, mais c'est bizarre parce qu'en fait, je le faisais, quand je réfléchis bien, je faisais beaucoup plus quand je faisais du phoning. Là, je ne fais plus de phoning. Et quand je faisais du phoning, j'étais capable de donner un chiffre en disant tant d'appels, tant de décrochés, tant de rendez-vous. Et ça, je le faisais. Mais là, je n'arrive pas à me positionner dans la prospection actuelle. Je n'arrive pas à le faire la même chose. Je n'arrive pas à dire voilà, j'ai fait tant de contacts Facebook, j'ai envoyé tant de messages, j'ai eu tant de résultats. Ben, mets-toi une grille Simplement d'évaluation. parce que ce que j'ai fait ne m'a pas, ça m'a pas, j'ai pas eu assez de bons résultats. Mais en fait, ça m'a un peu scié un petit peu, ça m'a un peu coupé les ailes, quoi. Ça m'a un peu bloqué parce que j'ai pas pu avoir effectivement ce calcul ce retour. Voilà. Donc, alors qu'en téléphone, je peux demander effectivement à Didier et à Christine et à Eric. J'étais très très nul au début. Au début, il m'a dit de toute façon continue, c'est en faisant que tu vas apprendre. Et après, j'étais capable de dire voilà, sans appel, c'est 2 rendez-vous, 3 rendez-vous de poser. Et ça, je l'ai un peu zappé et je ne le remets pas dans le système de prospection actuel avec Facebook. Donc, En fait, quand tu prends des qu'est-ce que éléments, vous faites? quand tu prends des éléments à mesurer, c'est important de ne pas, en fait, si tu veux, la surabondance de données, c'est le problème. Au bout d'un moment, quand tu as trop de données, en fait, tu n'es plus capable d'avoir une évaluation juste. Moi, sur la prospection réseaux sociaux, en fait, je ne mesure la première, mis à part les actions que je m'impose, temps par jour, etc., la seule chose que je mesure réellement, c'est le nombre de rendez-vous pivots. Et Christine, tu disais tout à l'heure 5 par semaine, moi je m'en fixe 2 à 3 par semaine. D'accord. 2 par semaine, 2, 3 par semaine, c'est bien. Au-delà, j'ai un peu de mal à m'organiser. De toute façon, j'ai mon agenda qui est un peu saturé. Donc, 2 à 3 par semaine, ça montre que je suis dans la dynamique. Dès que je suis une semaine ou deux sans rendez-vous pivot, ça veut dire que les semaines qui ont précédé, j'ai manqué de rythme, j'ai manqué de régularité. Si tu n'as pas de rendez-vous pivot, il n'y a rien qui avance. En fait, si tu veux, tu peux être sûr qu'à partir du moment où tu as une conversation avec quelqu'un, dès que tu as quelqu'un qui accepte de te parler, d'échanger avec toi, c'est la base, ça.
C'est-à-dire que tout est possible. Après, ça ne veut pas dire que ça va se transformer en résultat, parce que l'échange, il n'est pas là pour lui vendre quoi que ce soit, il est là pour voir s'il est ouvert, si c'est le moment pour lui de changer quelque chose, c'est tout. Et si c'est le cas, forcément, la conversation va aller vers du positif, mais c'est pas, je dirais, la part de réussite d'un entretien, elle est même pas 50-50, hein, c'est la personne qui est en face de nous, elle a une grande responsabilité dans la suite. Tu sais, on se met trop de pression. Quand on a un rendez-vous téléphonique, on veut être bon, performant, tout ça, mais en fin de compte, non. Non, le truc, c'est de savoir si la personne en face, elle a un besoin, est-ce qu'elle a des envies, est-ce qu'elle a des projets, et puis est-ce qu'elle est prête à fournir l'effort, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'elle est ouverte. C'est ça qu'on cherche. Et automatiquement, à partir du moment où tu as 2 ou 3 rendez-vous par semaine, donc 12 à 15 par mois, tu vas bien tomber de temps en temps, une fois tous les 2 mois, avec quelqu'un avec qui ça match. Mais si tu n'as pas de rendez-vous, ça ne matchera jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le premier point à mesurer, c'est est-ce que je parle au moins avec 2 personnes cette semaine que je ne connaissais pas la semaine dernière? Est-ce que je parle cette semaine avec 2 personnes que je ne connaissais pas la semaine dernière? Parce que là, tu progresses forcément. D'accord. Ça, je vais le faire. C'est comme ça que tu grandis. C'est dans les rencontres, dans les échanges. Et ça suffit comme mesure. Hein. Donc, je pourrais presque toutes les semaines vous dire, est-ce que cette semaine, est-ce que vous avez parlé avec 2 personnes que vous ne connaissiez pas la semaine dernière? Là, aujourd'hui, nous tous, là, on discute avec Mathieu. Enfin, il y a peu d'échanges le matin, mais on ne le connaissait pas la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et donc, après, toute la mécanique, elle est pour pour arriver à avoir ces conversations. Alors, c'est dès que la personne devient amie avec toi sur Facebook, tu envoies ce message audio. Non, alors c'est pas. Non, si tu veux, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est un brise-glace. Le brise-glace, c'est coucou, bonjour, salut. Enfin, bon. Tu vas dans la rue, tu croises quelqu'un, tu fais un sourire, tu dis bonjour. Il y a un brise-glace. Bon. Si tu envoies une vingtaine de brise-glace, tu as à peu près 5 retours. À peu près. C'est-à-dire que, toi, Jean-Mi, tu peux essayer, hein, tu vas te promener dans la rue, tu fais 20 sourires, tu en as 5 avec qui tu pourras engager une conversation. Bon. La personne te répond juste ça. Et soit elle te redonne le sourire, soit elle ajoute quelque chose. Si tu fais 20 brise-glace, tu as à peu près 5, moi j'ai en moyenne à peu près 5 personnes qui me répondent. Quand la personne me répond, c'est là que je fais un message. Alors, parce qu'en fait, comme elle s'est donné la peine de me répondre, ben, je la remercie et je réponds en audio, en personnalisant, parce qu'avant de lui répondre, je vais regarder très attentivement son profil. Voilà. Donc, du coup, après, je fais une réponse. Donc, je fais 5 réponses, à peu près 5 là. Là, aujourd'hui, pour vous donner, là, j'ai fait ce matin, parce que je le mesure. Hein. Ce matin, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, parce que j'ai un peu traîné ce week-end, j'ai un peu laissé traîner. Donc ce matin, j'en ai fait 8 quand même. 8, j'ai déjà 2 rendez-vous là. Donc c'est bon, j'ai ma semaine de pleine. Et tu obtiens un rendez-vous dès ton message audio ou tu as quand même une conversation derrière? Non, une fois que le message audio est terminé, donc je dis à la personne, est-ce que tu es ouvert à l'idée? Si elle me dit oui, je suis ouvert à l'idée, après je lui envoie moi mon lien calendrier en fait, avec mon agenda. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien faire ça parce que la personne, quand elle s'inscrit, elle donne son email, son téléphone, elle s'engage, puis en même temps, elle reçoit un mail de confirmation, 24 heures avant, un mail de rappel, et puis 1 heure avant, un SMS. Donc tout ça, ça permet de faire que j'ai quasiment 100% des rendez-vous qui sont réalisés. Ah, génial. Quand les gens prennent leur rendez-vous, et quand ils veulent changer le rendez-vous, quand ils veulent l'annuler, eh ben, ils annulent en fait sur le mail qu'ils ont reçu.
Donc, du coup, je n'ai pas de problème, en fait. Oui, alors juste une petite chose sur la mesure. Il y a une chose qui est intéressante à faire, c'est l'un de vous a parlé de marketing de réseau, c'est-à-dire que c'est important, c'est Christine, tu as dit, c'est important de mesurer pour pouvoir enseigner après. Parce que, oui, quand je vous raconte ce que je mesure, ça vous aide, ça vous donne des points de repère. Et sinon, ce serait que de la théorie, ce serait du flou. Oui. Alors, donc c'est toujours intéressant, quand on est dans une conversation, de vivre la conversation. Oui, on est en 3 dimensions. On vit la conversation, on a une dimension où on se regarde faire la conversation et on analyse l'attitude qu'on a eue. Et puis, il y a un 3e regard sous l'autre angle où on se regarde en train de se regarder faire la conversation, parce que cette vision-là, elle a pour objectif, en fait, d'apprendre de ce que l'on observe pour pouvoir l'enseigner. Donc, c'est à la fois, j'agis, j'observe pour m'améliorer, mais en même temps, je m'observe en train de m'observer pour pouvoir l'enseigner. Bon, c'est tordu, hein. Mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Mais, bon, moi, ce que je ressens dans l'avantage de tout ce que je mesure s'améliore, c'est qu'en fait, on est tous indépendants. Donc, tu es mon sponsor, tu n'as pas d'ordre à me donner. Mais en fait, bon, je me suis ouvert un cahier que je ne suis pas parfaitement, hein, Michel, je peux te rassurer. Excusez-moi. Mais l'avantage de se faire la mesure à sa façon, c'est que je n'ai pas besoin que mon sponsor me demande est-ce que tu as fait tes 20 contacts, cela. Je vois bien, est-ce que tu as eu tes 5 conversations. Je vois bien sur mon cahier ce qui est noté, quoi. Donc, je me fais mon auto-évaluation et c'est là que je me dis, bon, ben, aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai eu un coup de mou. Donc, allez, cette semaine, il faut que je m'y remette comme il faut. C'est comme ça que je le vis, cette notion de tout ce qui se mesure s'améliore. Et c'est vrai, ben un peu comme Michel, j'avais du mal à mesurer mes actions. Ouais, et puis quand tu as du rythme, hein, quand tu as de l'action et que tu améliores, tu vas vraiment de plus en plus loin. Par exemple, il y a une chose à faire sur laquelle je suis obligé de travailler à un moment donné, sur laquelle j'ai travaillé, mais c'est encore pas fini. C'est-à-dire que vous prenez un point, vous faites de la pratique délibérée. C'est-à-dire que donc, si tu fais 2-3 fois par semaine, bon, tu vas t'habituer sur le texte. Une fois que le texte est bien, tu sens qu'il va modifier l'intention, l'énergie. C'est pour ça que maintenant, je suis debout, vous voyez. Et puis, vous avez aussi le sourire. Essayez de faire un enregistrement audio avec le sourire et sans le sourire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu fais tes premiers messages, ce n'est pas des messages avec sourire que tu fais, c'est des messages où tu serres les fesses, tu es constipé, tu as les lèvres tendues, et ça se sent, quoi. Donc pour arriver en fait à faire un message détendu avec le sourire, ben, il faut de la pratique. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que l'avantage de l'audio, tu as raison, Jean-Mi, c'est que l'avantage de l'audio, c'est que tu peux te réécouter, quoi. Oui, c'est ça. Et ouais, et tu as même la chance, sur les réseaux sociaux, tu as même la chance de le refaire s'il ne te plaît pas. Ça, je me suis rendu compte aussi de ça. C'est qu'en général, c'est quand je démarre mes appels, le premier, il est nul. Il est mou, toi, je ne suis pas dedans. Donc, en général, je fais 2-3 brouillons. Je fais 2-3 brouillons pour me lancer. Donc, le premier, il est nul, je l'efface, je refais un deuxième, ça va mieux, je l'efface. Et le troisième, en général, il y a plus d'énergie, plus d'intention, plus de sourire, plus d'aisance. Et il faut toujours 2 brouillons, en fait. C'est pour ça qu'il faut en faire plusieurs d'affilée, parce que sinon, chaque fois, il faut faire 3 brouillons avant d'en faire un. Il vaut mieux essayer de regrouper. Et tes audios, tu les personnalises à chaque fois? Ah oui, 100%. Oui. 100%. Oui. Bah oui, parce que sinon, je pourrais faire un enregistrement, mais non, c'est vraiment la personne, dans les premières secondes, elle sait que j'ai vraiment regardé son profil parce que je lui dis, je suis là, j'ai vu ça, j'ai vu telle phrase.
telle publication, j'ai écouté ça. Tu vois, donc elle voit bien que je me suis donné de la peine. Oui, tu as la structure de base et après, tu développes. Rien Tu que as le toujours ta fait, structure. rien que le fait que tu aies montré de l'intérêt, la personne va s'intéresser à toi. Tout bête. Et un autre avantage de mesurer aussi, à mon sens, c'est que si on prend par exemple mesurer la prospection sur Facebook, on a tous plein d'activités annexes qui se passent, qui sont positives. Moi, j'ai eu une bonne semaine de commandes sur la première semaine du mois. Alors, on est content, on fait de l'autosatisfaction. Mais malgré tout, pendant ce temps-là, par contre, j'ai planché sur le côté prospection. Alors, c'est un peu, comment dire, pour moi, c'est un peu aveuglant parce qu'on a du résultat, il y a des commandes qui tombent, si cela, mais la prospection, elle n'avance pas. Et si on ne mesure pas, bah, ouais, bon, ok. Et Mais oui, parce que en fait, bien, je fais un petit coucou à Marie-Claude et Audrey qui sont avec nous. Bonjour. Oui, parce qu'en fait, la prospection, c'est un art. C'est quelque chose qui nécessite de l'engagement, de la régularité et de la compétence à acquérir ou à développer. Et donc, quand tu commences, moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous dis, quand j'ai démarré ma prospection téléphonique, la première fois où la personne m'a dit oui, j'ai été désarçonné. Parce qu'en fait, j'ai cherché à m'améliorer constamment dans mes appels téléphoniques, mais j'étais habitué à ce qu'on me dise non. Donc, je peaufinais, je peaufinais, je peaufinais, je peaufinais. Puis j'arrivais petit à petit à avoir des gens qui étaient hésitants, qui étaient un peu méfiants, et j'arrivais petit à petit à travailler en fait mon scénario pour les amener à plus d'ouverture. Et donc, moi, je me rappelle, la première question que je posais, c'était est-ce que vous êtes ouverte à l'idée de vous intéresser à plus de bien-être, masseur, etc. Alors, en général, les gens étaient hésitants, ils disaient non, tout ça. Et la première fois qu'une personne m'a dit bah oui, tout de suite, d'entrée, et là, j'ai été ah bon, vraiment, tu sais. Et là j'ai été nul. C'est là que j'étais le plus mauvais, en fait, parce que je n'étais pas habitué à un oui. Et quand on te dit oui, ah, en fait, il ne faut pas être surpris, quoi. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'ai complètement raté mon rendez-vous. En fait, j'ai été surpris. Voilà. Donc, en fait, mais pour arriver à ça, il faut travailler, travailler, travailler. Et la prospection, il faut le faire quand on n'en a pas besoin. Hein. Tu sais, c'est comme boire quand on n'a pas soif. C'est comme prendre soin de sa santé quand on est en bonne santé. C'est pas au moment où tu es malade qu'il faut commencer à prendre soin de ton alimentation. Eh bien, c'est pas quand tu as besoin de carton qu'il faut prospecter. La prospection, elle se fait pour te garantir, si tu veux, la prospection, elle te garantit un développement illimité de ton réseau. Et elle ne peut pas donner des résultats à court terme. je crois qu'un point important aussi, c'est de rester naturel. Puisque quand on faisait des ateliers téléphoniques, là, si tu te souviens, il y a eu l'exemple d'un distributeur qui fait son appel téléphonique. La personne lui a répondu, j'ai rien compris ce que vous m'avez dit. Et ouvertement, il a dit, ben, excusez-moi, je me lance dans la téléprospection. Elle a dit, bon, elle a recommencé. Et ben, malgré tout, il a démarré la personne. Parce que elle était indulgente, et puis elle a compris qu'il était débutant. Voilà, donc, les gens sont tolérants à ce niveau-là. Bon, il y a une chose qui est sûre. Hein. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu fais souvent quelque chose, tu deviens meilleur. Hein. Oui. Donc, à chaque fois, et puis surtout le rythme, hein, surtout la régularité. Parce que le problème, c'est que chaque fois que tu arrêtes 15 jours, en fait, c'est comme si tu repars à zéro, quoi. C'est ça qui est terrible. Bon. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même, parce qu'il y a quand même, tu vois, si tu cours régulièrement, tu arrêtes 15 jours, bon, tu vas redémarrer plus bas, mais tu as quand même la musculature, tu as quand même t'as quand même l'endurance, tu pars pas totalement de zéro. Mais par contre, tu as besoin de remettre la motivation à zéro, tu as besoin de repartir de zéro dans ta motivation. Et après, tu retrouves vite le rythme. Mais par contre, il ne faut pas traîner trop longtemps. Hein. Ah, si tu arrêtes 6 mois, par contre, là, tu repars de zéro quasiment. Hein. Et sur Facebook, on voit aussi que quand on fait moins de partages, moins de publications, ben, naturellement, on a moins de retours, moins de likes, et ainsi de suite aussi. Ben oui, oui, bien sûr.
Et puis dites-vous bien une chose, c'est que tout est lié. Hein. Comme vous allez regarder le profil des gens, les gens aussi vont regarder le vôtre. Hein. Donc, je regarde chacun de vos profils, j'ai une idée sur votre endurance, votre engagement, votre régularité. Ça donne, c'est tout de suite, en fait, c'est une photographie immédiate. Et puis le ton que vous y mettez, ce que vous publiez, sur quoi vous réagissez, quelles sont globalement vos pensées, en fait. Tout exprime, en fait, très bien. Donc, en fait, on a une idée assez claire. Hein. Et donc, à un moment donné, si tu as un bon état d'esprit, si tu es dans le rythme, il n'y a rien à faire. Tu publies des choses qui vont dans le sens-là. Et les gens, quand ils se connectent, ils voient qu'il y a une cohérence entre le message que tu as laissé, les publications. Tout ça, ça les rassure. Ça me fait penser à la prospection terrain. Comme on dit toujours, si on va une fois voir les commerçants du coin, on n'y retourne pas, ça sert pratiquement à rien, quoi. Et c'est à force de passer et de repasser que là, on va nouer le contact, le dialogue, et ainsi de suite. Parmi vous, qui a un tableau de suivi, en fait, des points d'amélioration, de mesure des points d'amélioration? Est-ce que parmi vous, il y en a qui le font? Vraiment ouais. Oui, moi j'ai un calepin, moi. Moi aussi, comme Roger, hein, j'ai un calepin. Ouais. J'ai un Mmh. calepin, puis je le fais aussi sur mon agenda. Par semaine. Vous prenez le temps de faire le briefing de la semaine et puis aussi le briefing de la journée avec les priorités? Nous, on continue notre groupe de débriefing à 4, là, ça se passe bien. C'est génial. Ouais. C'est top, ça. Et toujours, avec Christine, on a toujours ces deux, en dehors de Facebook, hein, on a toujours ces appels qu'on fait de 5h30 à 6h30, voire 7h, le mardi et le jeudi. Ça tient une émulation dans nos deux groupes et on n'en déroge pas, quoi. Et ça, c'est bien aussi. Hein. Vous savez que quand on est régulier, en fait, et qu'on est tenace, on a un avantage considérable sur la grande majorité des gens. C'est tellement facile d'avoir de l'enthousiasme quand on démarre quelque chose. C'est nouveau, on apprend, on a de l'espoir, c'est tellement enthousiasmant. Et au bout de 3 mois, le quotidien, il est plus enthousiasmant, il est routinier. Oui, il est un peu, voilà, ça demande de la constance, de la ténacité, mais c'est pas toujours, tu sautes de joie, tu dis, bon, il faut que j'y aille, il faut que je prospecte, tu vas pas en chantant, en rigolant, tu dis, bon, c'est une tâche routinière que tu dois tenir. Oui, et c'est là que tu fais la différence, parce que là, la grande majorité des gens, ils vont baisser les bras. Dès que ça devient une routine, dès que ça devient… et puis en plus, à ce moment-là, c'est les résultats aussi, parce que les résultats, ils sont quand même… si tu ne fais pas assez longtemps, tu n'as pas assez de résultats, donc du coup, tu agis sans résultat. C'est extrêmement difficile. C'est l'équipe qui fait la différence, quoi. Parce qu'il y en a toujours une ou plusieurs qui vont tirer les autres qui n'en peuvent plus. Puis après, ils reviennent et puis c'est bon, quoi. Mais c'est vachement important, même pour les clients. Regardez, essayez d'évaluer, ça a une belle mesure. À quel moment, en fait, votre client a quitté l'enthousiasme et les résultats initiaux? Parce que quand un client démarre, il a en général l'enthousiasme, il a beaucoup d'espoir, il y croit, et puis il a des résultats qui l'encouragent. Et puis au bout de quelques mois, regardez vos clients, au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui sont toujours contents, mais qui commencent à faire des écarts. Ils commencent à faire des écarts parce qu'en fait, ils n'ont plus la même rigueur, ils n'ont plus le même enthousiasme, ils n'ont plus la même discipline qu'au début. Et là, tu commences à avoir des gens qui doutent, tu commences à avoir des gens qui s'interrogent, tu commences à avoir des gens qui voient reprendre un kilo, qui se découragent. Oui.
Et là, comme tu dis, Christine, hein, dans ces moments-là, Mhm. si on n'était pas là, s'il n'y avait pas le réseau, s'il n'y avait pas cette proximité relationnelle, on perdrait beaucoup plus de monde. Hein. Ah ouais. Mais Bon, allez, dites-nous, donnez-nous un élément que vous allez mesurer avec attention cette semaine. Allez, et on va terminer là-dessus ce matin. Et j'envoie le message aussi à ceux qui sont connectés et puis ceux qui nous verront en replay. Allez, une semaine. Allez, qu'est-ce que vous allez mesurer cette semaine? Un élément. Allez. Moi, Eric, un élément que je vais améliorer, c'est au niveau de ma prospection, de noter dans un carnet mes actions. Chose Ouais. que je ne fais pas, chose que je n'ai pas de réflexe encore à faire. Ouais. Tu as raison. Pour moi, ce sera déjà énorme de faire ça. Tu as raison. Mesurer l'action avant le résultat déjà. C'est pas mal. Parce qu'au moins, tu as dit quelque chose, tu l'as fait. Et ça c'est vachement important de le capitaliser. Ouais, Ça va m'aider à m'améliorer déjà. tout à fait. Voilà. Déjà, te dire, je fais ce que je dis, déjà. Ça, c'est pas mal. Exactement. Et ça, c'est difficile de s'y tenir. Et oui, parce qu'en plus, c'est entre toi et toi. C'est ça, c'est une bataille contre moi-même. Si tu mens, si tu nous mens, par exemple, tu dis, ben, je l'ai fait et que tu ne l'as pas fait, Voilà. personne ne le saura. Et Oui, mais ça tient qu'à moi. Vous, à la limite, peu importe. c'est pour ça que c'est dur, parce que c'est entre soi et soi. Quoi. C'est entre ça, toi et toi-même. C'est ça. Bon, je serai là pour mesurer. Hein. Oui, mais après, il te dira bien ce qu'il veut. Donc, ça, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est ça, en fait. Hein. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire ensemble. Donc, comme ça, je pourrais mesurer aussi. Là, par contre, là, si tu le tiens à la culotte, C'est dans l'esprit. Bernadette, elle est partie. Ah ben, merci. Bernadette, elle est partie. Elle n'a pas voulu répondre. Allez, Roger, Michel, Didier, Christine, un petit mot, et puis on va couper. Ben, moi, les Moi, je deux vais- appels pivots, hein, Voilà, je vais me baser ça, là-dessus aussi. c'est pas. Je t'appelle Christine. OK. Michel. La même chose, parce que ça c'est une mesure que je peux effectivement quand même envisager quand même. Hein. Donc, je vais y aller là-dessus. Ça m'obligera déjà à faire mes messages vocaux aussi, hein, qui peut un petit peu me coller des baffes. Donc, je vais m'engager effectivement sur ces rendez-vous pivots. Roger, merci. Pour moi, pareil, puisque c'est là où le bas blesse, pour moi. Voilà. Et puis après, j'ai envie de dire aussi à Mathieu, là, qui s'engage bien, mais c'est valable pour tous, je pense, attention à l'excusie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. Alors que si on doit aller au boulot, il faut y aller. Tu as raison, Roger. D'accord. Donc, il va le marquer dans son agenda. Hein. Voilà. Didier, un petit mot? Moi, ce que je veux mesurer, c'est la régularité sur une semaine. Parce que dans une semaine, je suis pas toujours régulier. Des fois, sur un jour, je vais me tenir et le lendemain, je ne tiens pas. Donc, c'est faire le bilan en fin de semaine de ma régularité pour arriver à être régulier. Bien, merci bien. Allez, écoutez, on se retrouve. Il n'y a pas de live la semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine d'après. Donc, ce n'est pas le 19, c'est 19 et 7, c'est le 26. Voilà. Allez, bonne journée à Ok. tous. Bye bye. Ciao. Bonne journée. Salut à Au tous. revoir, bonne journée. Au revoir.